Bonjour, je m'appelle Karine Couture-Lavoie et je suis ergothérapeute à la clinique de réadaptation pédiatrique Pas à Pas. Aujourd'hui, je vous présente cette capsule informative en collaboration avec l'organisme Dagobert et compagnie qui soutient les personnes concernées par le trouble développemental de la coordination, le TDC, qu'on nomme aussi souvent la dyspraxie. Cette brève capsule informative vise à vous outiller pour pallier à certaines difficultés rencontrées lors du brossage de dents de votre enfant. Plusieurs habiletés sont requises pour se brosser les dents efficacement. On doit être capable d'abord de s'organiser dans la tâche. En deuxième temps, on va être capable de planifier les mouvements moteurs à exécuter. On a besoin d'avoir une bonne motricité fine, donc tous les mouvements des doigts et de la main. Et on a besoin d'avoir une bonne conscience de notre corps dans l'espace. Donc, s'il y a une ou plusieurs de ces habiletés qui est déficitaire, c'est fort probable que le parent doive compenser. On va regarder ensemble quelques stratégies. D'abord, on veut impliquer l'enfant dans le choix du dentifrice. On veut qu'il ait le goût de se brosser les dents. Donc, que ce soit par la couleur, par le goût, par l'odeur ou encore même par les dessins qu'il y a sur le tube. On veut qu'il choisisse et que la pâte à dents lui plaise. Pour ce qui est de la brosse à dents, on peut regarder pour une brosse à dents électrique si l'enfant la tolère bien. Ça va réduire le nombre de gestes moteurs à effectuer. Et puis, pour la soie dentaire, il y a des brossettes interdentaires qui sont beaucoup plus faciles à utiliser et beaucoup plus rapides. OK, donc maintenant qu'on a choisi le bon matériel pour motiver l'enfant puis pour faciliter les gestes moteurs, on va regarder comment s'organiser dans la tâche. Une séquence visuelle comme celle-là peut aider l'enfant à savoir où est-ce qu'il s'en va et il est rendu à quelle étape. On peut décrire aussi chaque étape avec un mot-clé, par exemple pâte à dents, brosse, crache, rince. Pour bien penser à brosser chaque dent, on peut séparer la bouche en 4 cadrans. On recommande en général 30 secondes par cadran, puis on s'assure de rappeler à l'enfant de faire chaque facette, donc l'avant des dents, l'arrière des dents et le dessus ou dessous des dents. Il existe aussi plusieurs applications ou même des vidéos sur YouTube, par exemple « Je me brosse les dents avec Ben le koala » qui peuvent aider l'enfant à se brosser les dents. Donc, dans le fond, c'est un personnage qui se brosse les dents. On a une horloge visuelle qui nous dit combien de temps il reste. Et puis, il y a même une petite cloche sonore qui nous dit « Oups, c'est le temps de changer de cadran ». Donc, l'enfant a juste à suivre le personnage sur l'écran. Ça peut être super motivant, puis ça peut aider pour la durée puis pour la séquence du brossage de dents. On s'assure qu'on a bien fait la bouche au complet. Un petit peu comme quand on ouvre puis on ferme une poignée de porte. Donc, on va balayer environ 5 fois. On se tasse de une dent. On balaye 5 fois. On se tasse de une dent. On balaye de haut en bas. On décale. On fait ça tout le tour. Même chose sur les dents du bas, sauf que cette fois, on balaye de bas en haut. 5 fois. On décale d'une dent. 5 fois. On décale. On fait ça tout le tour. Ensuite, on pense à brosser le dessous des dents. Des petits mouvements de va-et-vient. En haut, en bas. Et pour l'intérieur, c'est la même chose, un mouvement de balayage, sauf quand on arrive vers à peu près les 4 dents du centre. On doit alors tourner la brosse à dents à la verticale. Si je suis dans ma bouche, je tourne la brosse à dents au lieu d'être à l'horizontale. Et on va faire des mouvements qui vont venir brosser, balayer encore une fois de haut en bas les dents du centre. Même chose pour les dents du bas. Donc, avant même de se brosser les dents lui-même, on peut encourager l'enfant à se pratiquer sur une poupée, sur un toutou, juste pour pratiquer le geste moteur avec lui. Puis malgré toute notre pratique, puis toutes nos bonnes intentions, ça se peut que l'enfant ait encore de la difficulté à se brosser les dents, ça va rester exigeant. Donc, on peut penser peut-être à mettre un système de récompense en place, par exemple, un autocollant après chaque brossage de dents. Des fois, ça va être suffisant pour garder la motivation présente. Donc, en résumé, on vous encourage à être créatif dans la sélection des items qui plaisent à votre enfant. On peut soutenir aussi le rendement avec un support visuel comme les pictogrammes pour décortiquer les étapes à suivre. Et puis finalement, il n'y a pas de tour de magie, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Si des difficultés persistent, n'hésitez pas à venir consulter un ergothérapeute, ça nous fera plaisir de vous aider. Au plaisir de se revoir dans une prochaine capsule.